Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur de la matière pour découvrir le secret qui unit une lame de samouraï et une simple cocotte en fonte. Ces deux objets semblent n'avoir rien en commun. Et pourtant, leur histoire commence avec la même recette. Une recette dont la carte est le fameux diagramme fer-carbone. C'est quand même la question de base, non? Comment est-ce possible qu'avec les deux mêmes ingrédients de départ, le fer et le carbone, on obtienne d'un côté une lame capable de se plier et de résister, et de l'autre, un objet si rigide qu'il se brise au premier gros choc? Le mystère est entier. Les différences sont vraiment flagrantes. L'acier, on peut le marteler à chaud, le forger, lui donner une forme. Il est ductile. La fonte, impossible. Elle casserait net. On est obligé de la couler, de la mouler. Et tout ça juste à cause d'un seul ingrédient, le carbone. Un peu de carbone, on a de l'acier. Beaucoup de carbone, et on a de la fonte. Pour naviguer entre ces deux mondes, les métallurgistes ont un outil incroyable, le diagramme fer-carbone. Alors, ça peut faire un peu peur au début, mais il faut le voir non pas comme un graphique de maths super complexe, mais plutôt comme une sorte de carte au trésor. C'est elle qui nous guide et nous montre tous les chemins possibles que le métal peut emprunter. Ok, avant de déplier notre carte, il faut qu'on fasse connaissance avec nos deux stars du jour. D'un côté le fer, notre base solide, et de l'autre le carbone, ce petit grain de sel qui vient absolument tout changer. Le fer, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un bloc qui se contente de refroidir. C'est un vrai métamorphe. En refroidissant, il ne fait pas que durcir, non, il réorganise complètement ses atomes. À très haute température, sa structure, disons, est assez aérée, c'est le fer gamma. Et en refroidissant, hop, les atomes se resserrent, la structure devient plus compacte, c'est le fer alpha. Et cette capacité à changer d'organisation interne, c'est ça qui est la clé de tout. Et puis, il y a le carbone. Lui, c'est l'élément perturbateur. C'est un atome tout petit qui adore se faufiler dans les interstices de la structure du fer. Mais son vrai super-pouvoir, c'est de pouvoir s'associer chimiquement avec le fer pour créer un truc complètement nouveau, la cémentite. Et la cémentite, c'est un composé d'une dureté extrême. C'est le dosage entre le carbone qui se dissout et celui qui forme la cémentite qui va dicter les propriétés finales. Bon, assez de présentation, plongeons dans cette fameuse carte. Elle a l'air intimidante, je sais, mais en fait, elle raconte une histoire assez simple. Qu'est-ce qui se passe, étape par étape, quand on prend un mélange de fer et de carbone et qu'on le laisse refroidir? Pour lire cette carte, c'est tout bête. L'axe vertical, qui monte et qui descend, c'est la température. Et l'axe horizontal, de gauche à droite, c'est simplement la quantité de carbone qu'on a mis dans notre recette. Du coup, chaque point sur ce diagramme, c'est une recette précise à une température précise. Facile ? Sur cette carte, il y a des carrefours, des points de passage obligés où tout bascule. Les deux qui nous intéressent le plus aujourd'hui sont l'eutectique, où un liquide se transforme d'un coup en deux solides différents, et l'eutectoïde, où c'est un solide qui se transforme en deux autres solides. Retenez bien ça, ces deux transformations sont vraiment au cœur de notre histoire. Pour que ce soit plus concret, on va faire un voyage. On va suivre le destin d'une recette bien précise. Un acier tout ce qu'il y a de plus classique, avec 0,4% de carbone. On part de tout en haut quand il est liquide et on va le suivre pas à pas pendant qu'il refroidit. C'est parti, notre voyage commence à plus de 1500 degrés. Là, tout est une soupe de métal en fusion. Puis, en refroidissant, on arrive à un moment où les premiers cristaux solides commencent à apparaître, un peu comme des glaçons qui se forment dans l'eau. Cette toute première structure solide porte un nom, l'austénite. Alors, cette austénite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la forme chaude de l'acier. Sa structure atomique, on a dit qu'elle était assez aérée, ce qui lui permet d'accueillir, de dissoudre pas mal de carbone sans problème. C'est la phase de l'acier quand il est rougeoyant, mou et facile à travailler. On continue de descendre en température. Le fer, lui, il n'a qu'une envie, c'est de reprendre sa forme plus compacte et stable. Du coup, des petits îlots d'une nouvelle phase, la ferrite, commencent à naître ici et là. Et puis là, attention, à 723 degrés, pile poil, c'est le grand spectacle. Tout ce qui est resté d'auspénite se transforme d'un seul coup en une structure complètement nouvelle. Cette ferrite, c'est la forme alpha du fer, sa forme froide. Sa structure, elle, est très compacte. Et du coup, contrairement à l'austénite, elle déteste le carbone. Elle ne peut en dissoudre qu'une part minuscule. C'est pour ça que la ferrite toute seule, c'est un constituant très, très tendre et ductile. Et c'est là que la magie opère. Puisque la ferrite qui se forme ne veut pas du carbone, tout ce carbone en trop doit bien aller quelque part. Alors, la nature invente une solution géniale, l'austénite se divise en deux. D'un côté de la ferrite, toute tendre, et de l'autre, pour gérer le carbone excédentaire, des lamelles ultra fines de cémentite, très dures.
Ce millefeuille microscopique, ce sandwich de couches tendres et de couches dures, ça s'appelle la perlite. Donc, à la fin de notre voyage, à température ambiante, notre acier à 0,4% de carbone, il est fait de quoi? Eh bien, il est fait des grains de ferrite tendres qui se sont formés en premier et de colonies de perlite, ce fameux millefeuille très résistant. Et c'est précisément ce mélange de tendre et de dur qui donne à l'acier sa polyvalence incroyable. Bon, maintenant qu'on a compris l'acier, changeons de recette. Et pas qu'un peu. Oublions les 0,4% et mettons beaucoup plus de carbone, disons plus de 2%. On quitte le territoire de l'acier pour entrer dans le monde de la fonte. Avec autant de carbone dans la recette, le chemin sur notre carte n'a plus rien à voir. Il n'y a pas de solidification lente et progressive. Non, le métal liquide atteint une température critique, 1147 degrés, et là, bam, il se fige d'un seul coup en formant deux solides en même temps. C'est la fameuse réaction eutectique. Le point crucial à comprendre ici, c'est qu'avec une telle surdose de carbone, le fer ne peut plus tout dissoudre. Il est obligé d'en faire quelque chose. Et il va donc créer de la cémentite en masse. Et la cémentite, il faut vraiment l'imaginer comme de la céramique. C'est incroyablement dur, ça résiste à tout, mais c'est aussi fragile que du verre. Voilà, toute la différence est là. Dans l'acier, les parties dures sont des îlots solides dans une mer de matière ductile qui peut se déformer. Dans la fonte, cette cémentite très cassante forme un réseau continu, comme un squelette de verre, à l'intérieur du métal. La moindre fissure dans ce squelette se propage instantanément et tout casse. C'est pour ça qu'on ne peut pas la forger, on est obligé de la faire fondre pour la couler, d'où son nom, la fonte. Ok, c'est bien beau toute cette théorie et cette danse des atomes, mais concrètement, dans notre quotidien, ça se traduit comment? Ce tableau y résume tout. Regardez juste les chiffres de dureté, c'est hallucinant. La cémentite, avec 800, est presque 10 fois plus dure que la ferrite. 10 fois. La perlite se situe entre les deux. En jouant sur les proportions de ces trois ingrédients, via la quantité de carbone et la vitesse à laquelle on refroidit le tout, on peut littéralement créer un matériau sur mesure pour n'importe quelle application. Et ça, on le voit partout. Un panneau de carrossier doit pouvoir être embouti, mis en forme, donc on prend un acier très doux, quasi 100% ferritique. Un couteau de cuisine doit garder son tranchant, donc là on va chercher un acier avec plus de carbone pour avoir un maximum de perlite bien dure. Un bloc moteur en fonte, on utilise la dureté de la cémentite pour résister à l'usure. Chaque objet est le résultat d'une recette précise lue sur ce diagramme. Finalement, ce diagramme, c'est bien plus qu'une simple carte pour ingénieurs. C'est le récit d'une danse invisible entre les atomes, une histoire de feu, de refroidissement et de transformation profonde. Et cette histoire, elle est gravée dans la structure intime de chaque outil, de chaque machine, de chaque objet en métal qui nous entoure et qui façonne notre monde.